Ah, il est vraiment bon de louer l'Éternel. Nous pouvons acclamer fortement. Il est bon de le louer. Ah, amen. Nous allons continuer à le louer. Est-ce qu'on peut nous régler le son, s'il vous plaît? Ça ne vient pas. Nous allons continuer à le louer avec ce cantique. Vous sentez cette envie de louer le Seigneur, n'est-ce pas? Acclamez un peu pour lui. Joël, merci. Nous avons envie, mon cœur va continuer à louer le Seigneur. Alléluia. Fais ça, mais pas comme ça, mais ça, par le coude. Pas par là où tu éternues, mais par là, par le coin. Oh mon cœur, mon âme, bénis l'Éternel. Solo nangaya motema mokonzi na bakonzi likonzi nangaya motuya éternel mon rocher atana molili ya kufa osiminga makasi nakobanga lokote ngaiwayo mokonzi na bakonzi likonzi na ngaya motuya éternel mon rocher atana molili ya kufa osimbinga makasi nakobanga eloko te ngaiwayo. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie pour Jésus? Fidèle à Bomoinanga. Oh Yesu nangaye. Oh yekokaki koyokisanga soni. Okamata olongola. Olingaka ngai liboso na lingayo. Oyo lobi okokokisaka. Oyo laki okosalaka ngo. Ya Yesu nangaya ya. Oh Yesu nangaya ya. Yesu nangaya ya. Manange zolue. Motemo yanga. Manange zolue. Oh ya nazoko kateko kanga. Nazoko kateko se. Oyo zanzambe. Oyo nozalizambe. Oh fidèle bomoina motema nangae motema nange zolue nzambalo motema nange zolue oyaya nazokoka te kokanga nazokoka te kozela
Dibé, poussez le cri de joie pour Jésus. Gloire à Jésus. Hey. Likolo mobimba efanelo na yo, mabele niatelo na yo. Likolo mobimba efanelo na yo, mabele niatelo na yo. Esika ponende motema na ngai, okotika tela tena lela lela tango nyonso. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, mon maï. Ah, Yesu nangaya, Yesu nangaya, motema nangezolue, motema nangezolue, nazokoka te kotanga, nazokoka te kozela, ozali nzambe, ozali nzambe, fidèle, fidèle bomoi na bina, 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 bina. Est-ce qu'on met ta bololo, bololo, bololo? Si. Fidèle bomoi nanga, fidèle bomoi nanga, fidèle bomoi nanga, Yesu yo. Na beteli yo bololo boza fidèle Yesu. Obwa kakate Yesu lolo. Fidèle bomoi nanga. Nous avons raison de t'acclamer, Seigneur, le bon berger. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Amen. Alors, nous sommes encore debout. Justement, nous allons faire une lecture ensemble, s'il vous plaît. Prenez votre Bible, c'est le psaume 23. Psaume 23. Nous allons lire ensemble. Partout où vous êtes, prenez le psaume 23. Il y en a qui connaissent ce psaume par cœur. Mais nous voulons rentrer en profondeur de ce psaume aujourd'hui. Est-ce que nous sommes là? Psaume 23. 1, 2, 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous acclamons pour cette parole. Alléluia. Alléluia. Et moi, je vais lire pour vous Jean chapitre 10. Je lis pour vous Jean chapitre 10, s'il vous plaît. Je vais lire versets 2, 3, 4 et je vais lire aussi les versets 11 et puis je lirai 29. Jean chapitre 10, verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie
pour ses brebis. Et verset 29, versets 28 et 29. Je leur donne la vie éternelle et ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés plus grands que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Nous acclamons pour cette parole de Dieu. Wow. Merci. Prenez votre place, s'il vous plaît, asseyez-vous. Je vais intituler ce message de ce matin Jésus-Christ le bon berger. Jésus-Christ le bon berger. J'allais aussi intituler ce message Quand Jésus-Christ est mon berger. Et si Jésus-Christ est mon berger, c'est un peu la même chose. De toute manière, ce que je voudrais ressortir ici, vous voyez, il y a comme un rapport entre le psaume 23 et Jean chapitre 10. Vous voyez, généralement, l'Ancien Testament, c'est la préfiguration de Jésus-Christ. Et la Bible, disons, Dieu a l'habitude d'illustrer ses paroles. Prend les images. Et les images que Dieu prend, même dans les paraboles, il prend les images qui sortent de la vie courante, de ce que nous observons. Vous voyez, ce peuple hébreu, les enfants d'Israël, c'est un peuple berger. Vous allez voir depuis leur père Abraham, c'est toujours un peuple qui élève le troupeau. Ils élèvent le troupeau. Et quand nous arrivons à Moïse, nous voyons que Moïse, avant que Dieu ne lui confie la direction, la conduite de son peuple, il l'a d'abord formé, exercé. Quand il est allé dans le désert, il a exercé en tant que berger. Donc, Moïse a appris à marcher devant le troupeau, à aller paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. C'est toujours la même image. David lui-même, vous savez, David, dès le jeune âge, son père l'avait initié aussi à ce travail, à ce métier de berger. Il faisait souvent paître le troupeau de son père. C'est pourquoi vous allez voir que David, quand il prie, quand il parle, il va souvent prendre les images. Souvent, c'est deux images. Soit l'image de l'armée, de la guerre, parce que lui-même est un combattant, un guerrier. Soit l'image, justement, des brebis, des bergers. Et quand nous venons dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, nous entendons, comme nous venons de l'entendre ici, Jésus-Christ dit, le Seigneur Jésus dit, « Je suis le bon berger ». C'est imagé. Et alors, ma prière aujourd'hui, que mon ami, tu puisses comprendre la force de cette relation entre le berger et ses brebis. Parce que la compréhension de cette relation va amener un changement dans ta vie. Ça va te rendre plus confiant, plus fort, plus rassuré. Vous entendez comment David prie? L'Éternel est mon berger.
Ça vient de lui. Il sait parce qu'il a vécu cela. Il faut que tous ceux qui se disent enfants de Dieu vivent cette relation de brebis à berger. Pourquoi? Parce qu'il y a des bénéfices énormes. Il y a une puissance énorme dans cette relation. Et c'est ce que nous découvrons dans le psaume 23. Il faut t'approprier cette relation. Il faut que tu t'appropries ce psaume 23. Nous chantons, maintenant il faut que nous nous approprions cela. Les avantages, les bénéfices, le premier c'est que, quand l'Éternel est mon berger, quand le Seigneur Jésus-Christ est mon berger, David dit, je ne manquerai de rien. Lève ta main droite. Toi qui crois en Jésus-Christ, répète ceci. Seigneur Jésus-Christ, tu es mon berger et je ne manquerai de rien. Amen. Baisse ta main. Alors, si tu ne manqueras de rien parce que Jésus est ton berger, alors quelle est la place des inquiétudes? Et c'est le bon berger qui a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez. Ne vous inquiétez pas de ces choses. Ne vous inquiétez pas de quoi vous serez vêtus. Parce que votre Père Céleste sait que vous avez besoin de ces choses. Le bon berger, votre berger sait que vous avez besoin de ces choses. Pourquoi vous inquiétez de manger? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et pourtant votre Père Céleste les nourrit. Et vous, vous valez plus que les oiseaux du ciel. Pourquoi vous inquiétez de ce que vous boirez? Pourquoi vous inquiétez de ce dont vous vêtirez? Regardez les listes des champs. Même Salomon, le roi Salomon dans sa gloire, n'a pas été vêtu comme ces herbes des champs qui demain seront coupées et puis brûlées au feu. Vous, votre Père Céleste, ne vous vêtira-t-il pas? Ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose que je suis en train d'annoncer ici de la part du Seigneur à quelqu'un. Mon ami ou mes amis, vous valez plus que les oiseaux du ciel. Vous valez plus que les lys des champs. Sa compréhension de cette relation va vous montrer la valeur que Dieu vous donne. Dieu, il faut tenir compte non pas de ce que vous pensez que vous êtes ou que les autres pensent que vous êtes, mais vous devez voir la valeur et proclamer la valeur que Dieu vous donne. Alléluia. Donc, parce qu'il le sait, vous ne manquerez pas de ces choses. Et la Bible dit dans Philippiens, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à qui? À Dieu, par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce, c'est-à-dire demandez. Au lieu de vous inquiéter, avoir des soucis, demandez dans la prière. Faites des supplications parce que le bon berger est là, prêt à pourvoir à vos besoins. Il y a des choses pour lesquelles nous ne devrions même pas avoir un petit souci. Une véritable brebis du Seigneur ne mourra jamais de faim. Jamais. Et ne pourra pas vivre dans la nudité. Son berger va finir par le vêtir. Ne vous inquiétez de rien, parce que l'Éternel est le bon berger. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez à sa porte et il va vous donner. Alléluia. Donc, aux brebis du Seigneur, pas d'inquiétude, pas de soucis, c'est chargé. Je crois que les gens, mes enfants qui sont chez moi à la maison, je ne pense même pas qu'il y a un seul de ces enfants, même ceux qui sont devenus grands, je vois personne ne s'inquiète de ce qu'il va manger. Personne ne s'inquiète comment ça va se passer pour ceux qui vont boire. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a papa qui est là, qui s'inquiète pour eux. S'il vous plaît, papa s'inquiète pour vous. Les bons bergers s'inquiètent pour vous. Comment ne pas acclamer un tel Dieu? Il est le bon berger. Alléluia.
Oh mon Dieu. Est-ce qu'on peut entendre un enfant demander à son père, mais papa, comment pourrons-nous manger aujourd'hui? Ou à maman, maman, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'aujourd'hui vraiment, est-ce qu'on mangera? C'est le moindre, il n'y a même pas un souci, c'est même pas un cadet de souci. N'ayez pas de soucis, il est là. Deuxième gros avantage, gros bénéfice, l'Éternel est mon berger, Seigneur Jésus est mon berger. 2, je me repose dans des verts pâturages de sa parole. La nuit dernière, alors que j'étais en train de préparer ce message, je suis allé un peu dans Google pour voir les images, les vidéos de bergers avec les moutons, avec ses brebis. Oh, c'est tellement édifiant, j'ai tellement appris des choses. J'aurais bien voulu, si nous avions fini là, déjà projeter un peu ces images. Vous savez, quand vous regardez cette relation, vous voyez cette relation de berger avec ses brebis, et vous comprenez que c'est ce que nous avons avec notre Dieu. Quelle assurance, quelle tranquillité. J'ai vu des verts pâturages. Les verts pâturages, c'est l'herbe fraîche. Et je voyais les bergers conduire à la montagne ses brebis vers des verts pâturages. Et lui, il se tient là, assis, avec son bâton, mais les brebis sont en train de manger de l'herbe. Alléluia. Dans cette marche que nous avons, cette marche chrétienne, cette marche avec Dieu, dans cette marche dans le désert de ce monde, il nous arrive d'éprouver la faim. Exactement comme les enfants d'Israël ont éprouvé la faim alors qu'ils marchaient dans le désert. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils ont crié à l'Éternel, et Dieu a dit à Moïse, je vais ouvrir les ciels et je vais donner la manne tombant du ciel. Personne n'est mort de faim dans le désert. Pourquoi? Parce que il y avait toujours la manne. Alléluia. Et dans cette marche, il y aura toujours la manne de la parole de Dieu dans votre vie. Parce que quelqu'un a faim. Quelqu'un a faim de la parole de Dieu. Et le Seigneur a toujours la parole qu'il faut dans la circonstance que quelqu'un est en train de traverser maintenant. Il y a toujours une parole. Et la parole vient nous amener dans le repos. Dans le repos. S'il vous plaît, mangez cette parole, prenez cette parole, ça va vous donner le repos. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos pour vos âmes. Alléluia. C'est la fin des luttes. Il y a des efforts que vous n'avez plus tellement à fournir parce que quelqu'un est en train de s'occuper de vous. Quand vous écoutez la parole de Dieu, vous retrouvez le repos. Quelqu'un est en train de retrouver le repos maintenant. Quelqu'un doit retrouver le repos maintenant avec la parole de Dieu. Et la Bible dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel qui est la parole de Dieu, afin que par lui, vous croissiez pour votre salut. Désirez la parole de Dieu. À chaque circonstance, oh Seigneur, dis-moi une parole et je serai rassasié. Dis-moi une parole et je serai guéri. Aujourd'hui aussi, pendant que tu es là, fais cette prière au-dedans de toi. Seigneur, j'ai besoin de la parole qui me donne du repos, qui me donne la tranquillité. Il va le faire, la parole de Dieu. Il faut la désirer. Tous les psaumes 119, c'est David qui a expérimenté tout cela, qui exalte la parole de Dieu. Il dit dans toutes les circonstances, quand je médite la parole de Dieu, je suis tranquille, je suis calme, je suis même plus sage que tous ceux qui sont plus âgés que moi, que mes maîtres. La parole de Dieu, s'il vous plaît. La parole de Dieu, c'est la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ta prière, Seigneur, dans ces circonstances, je ne sais pas par quoi tu passes, ce que tu traverses,
Mais c'est que tu dois lui dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et ce sera toujours au travers de sa parole. Sa parole. Sa parole. Acclamons pour la parole de Dieu. C'est la nourriture, la vraie nourriture pour nos âmes affamées. Oh, alléluia. Troisième grand bénéfice pour nous, les brebis du Seigneur. Quand le Seigneur Jésus-Christ est mon berger, je dis ceci, 3, je bois aux eaux paisibles de son esprit. Il me dirige près des eaux paisibles. Eaux paisibles. Paisible, ça veut dire qu'il y a la paix. Alléluia. Oui, parce que dans cette marche, le trouble peut venir. Dans cette marche avec Dieu, dans ce monde, il nous arrive d'avoir soif. Soif. Alors, Jésus dit, le bon berger dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Vous savez, quand il parle de ces choses dans Jean chapitre 14, il est en train de parler du Saint-Esprit. Il prépare les gens au Saint-Esprit. Alléluia. Car le fruit de l'Esprit, c'est la paix. Oh, quelqu'un a soif, il a besoin de paix. Mais Jésus dit que celui qui a soif vienne et qu'il boive. Et des fleuves d'eau vive vont couler de son sein. Il parlait de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Oh, aujourd'hui, je vois des croyants, ceux qui croient en Jésus-Christ. Vous avez droit à l'Esprit de Dieu. Venez boire à la source. Soyez remplis du Saint-Esprit. La Bible nous amène, nous demande de demander d'être remplis tous les jours du Saint-Esprit. Ce dont tu as besoin, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Alors venez. La femme samaritaine, Jésus lui a dit aux femmes, cette eau du puits là, tu peux boire cette eau, mais tu auras toujours soif. Mais celui qui boira l'eau que moi je lui donnerai, cette eau deviendra en lui une source qui va jaillir éternellement. Vous entendez? C'est le Saint-Esprit. D'ailleurs, quand il dit demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, frappez. C'est-à-dire, il parle du Saint-Esprit. Oh, cher ami, tu as soif, tu es fatigué. Frappe le rocher du siècle qui est Jésus-Christ. Comme au désert, alors que le peuple de Dieu était assoiffé, ils ont crié à Moïse. Et Moïse a crié à Dieu. Dieu lui a dit, Moïse, prends le rocher, prends le bâton que tu as en main, frappe le rocher. Et quand il a frappé, l'eau est sortie du rocher. Vous savez, vous êtes fatigué, vous pouvez encore vous abreuver. Mon ami, frappons le rocher des siècles, Jésus-Christ, et l'eau de son esprit va venir, va nous remplir. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous nous sentons en paix. Quelqu'un dit l'onction brise le joug. Amen. C'est un besoin de tous les jours. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Parce que les guerres que nous menons sont des guerres spirituelles. Alléluia. Vous savez, un jour, nous sommes dans Juge, je crois, avec Samson. Samson, j'avais retenu, je crois que j'ai péché. Ça doit être le chapitre, vérifié pour moi. C'est peut-être 16 ou 17. Ce jour-là, Samson a lutté, il a tué 1000 Philistins avec la mâchoire d'une âne. Quelle force! Vous connaissez tous l'histoire de Samson. Dès que les ennemis sont arrivés, les Philistins, il a invoqué l'Éternel, il a été saisi par l'Esprit de Dieu. Il a pris la mâchoire d'une âne. Il a commencé à frapper les Philistins. 1000 sont tombés. Juge 15. C'était à Léchi, je crois. Maintenant, quand il a fini, nous allons voir que
il avait soif. Et une soif à mourir. Et il a invoqué le Seigneur. Seigneur, j'ai soif parce que je vais mourir de soif. Il y a une fatigue, mes amis. Dans cette vie, il y a un épuisement parfois. Quelqu'un se sent épuisé. Il y a trop de combats. Vous savez, quand il a invoqué l'Éternel, il y avait un rocher là-bas, à côté. L'eau est sortie du rocher à côté. Et Samson, quand il a bu, la Bible dit, son esprit se ranima. Ton esprit a besoin d'être ranimé. C'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un don. C'est pour vous. Demandez, demandez, demandez. Alléluia. Et aujourd'hui, sortez d'ici étant remplis du Saint-Esprit. C'est le don que le bon berger donne. On peut acclamer, dire merci. Merci pour le Saint-Esprit, pour l'Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, quatrième gros bénéfice. L'Éternel est mon berger. Le Seigneur Jésus-Christ est mon berger. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Mais on va parler de la restauration quand il y a eu des dommages. Quand l'âme est endommagée. Quand l'âme a des effets de destruction par le péché. Il y a des âmes endommagées par les blessures. Des âmes endommagées par la maladie. Des âmes endommagées par la rétrogradation. En arrière, quelqu'un est en train de reculer pour revenir dans les choses du monde. Dans les choses qu'il a vomies. Quelqu'un a chuté. L'âme est endommagée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il restaure l'âme endommagée. Voici ce que dit ma Bible. Si tu confesses tes péchés, lui, le bon berger, est fidèle et juste pour te pardonner tes péchés, mais aussi pour te purifier de toute iniquité. Quelqu'un dit Amen? Le pardon est offert. Ma Bible dit ceci, Psaume 103, verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Il chasse les sentiments de culpabilité. Les sentiments de culpabilité fatiguent. Tu as longtemps attendu pour accepter le pardon de Dieu. Accepte le pardon de Dieu. Quel que soit le grand mal que tu as commis. Est-ce que tu penses, je vous dis, le bon berger là, est-ce que parce que une de ses brebis s'est égarée, qu'elle ne sera plus sa brebis? Non. Le bon berger va aller chercher la brebis. Il laisse il a 100 brebis. Il laisse les 99 autres et il va chercher la brebis qui est perdue, qui a rétrogradé. Il la ramène. Aujourd'hui, c'est un grand jour où il ramène une de ses brebis qui était perdue. Reviens à la maison. Ne fais pas comme, j'ai toujours dit Adam, il ne faut pas fuir, il faut revenir vers lui. Il s'appelle pas seulement berger, mais le bon berger. Je suis le bon berger. Quand une brebis se brise la patte, le bon berger vient soigner. Ma Bible dit, Psaume 147, verset 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Que de blessures de déception. Que de blessures de trahison. Mais il est là pour penser à ces blessures. Amen. Il est là. Il y a des blessures que les médecins ne peuvent pas guérir. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Les bons bergers. Il faut que tu ressortes ici complètement restauré. Alléluia. Savez-vous qu'il a restauré Job? Il a restauré Job qui a été durement éprouvé. Job a perdu tous ses membres de famille. Il n'y a que sa femme qui est restée.
Mais Dieu l'a restauré. Il l'a consolé. Est-ce que vous entendez? Même pour une église comme Salem qui est doublement éprouvée en ces jours, nous avons les consolateurs. Amen. Pour nous redonner la force. Lui seul sait le faire. Il est en train de le faire. Alléluia. Parce que nous sommes ses brebis. Job a tout perdu. Ses affaires, tout cela. Mais il l'a restauré. Il a restauré tout cela. J'annonce que la restauration de quelqu'un qui a perdu tout, qui a perdu beaucoup. Une brebis du Seigneur Jésus-Christ. On a entendu un bon amen. La Bible dit, il me relève quand je tombe. Oh mon Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Le bon berger. Cinquièmement, quand l'Éternel est mon berger, quand le Seigneur Jésus-Christ est mon berger, alors il me conduit dans les sentiers de la justice. Vous entendez? Dans les sentiers. Il ne me conduit pas dans les boulevards. La voie de la justice, ce n'est pas un boulevard. Beaucoup de gens passent par le chemin de la perdition. Mais le chemin de la vie, il est étroit. C'est des sentiers. Peu de gens passent par là. Parce que là-bas, il faut le renoncement. Parce que là-bas, c'est tout le comportement qui doit changer. Nous sommes incapables de passer par là, de par nos propres forces. Mais le bon berger est là pour nous faire marcher dans ses voies. Il nous instruit et nous fait marcher dans ses voies. Il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Dans ce monde pourri, il n'y a que Jésus qui peut nous aider à marcher dans la voie de la justice. Et nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair, qui sont la voie de la mort. Mais l'Esprit nous conduit à la vie. Et nous produisons alors le fruit de l'Esprit, qui est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Avec lui, c'est possible. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Lorsqu'on se rappelle chaque fois que non, Jésus est mon berger, quand je vais m'écarter, il va me ramener et il va me faire marcher dans les voies de la justice. Vous savez, quand il a pardonné, il a restauré. Quand David parlait comme ça, il sait. Nous sommes toujours là, oui. Nous avons dit cela. Il restaure mon âme. Je reviens un peu. David, c'est quelqu'un qui avait commis des péchés. L'homme selon le cœur de Dieu, mais il a commis des péchés graves. Vous connaissez l'histoire, il a commis l'adultère avec la femme de son serviteur. Vous savez qu'il a fait tuer Uri, le mari donc de Bathsheba, son serviteur. David a expérimenté le pardon de Dieu. Tous les psaumes 51, c'est le pardon de Dieu. Donc quand il dit, il restaure mon âme, c'est sérieux, il sait cela. Mais quand il prie, quand il est restauré, il dit, maintenant, donne-moi un cœur disposé, un esprit de bonne volonté. Pourquoi? C'est pour que je montre aussi aux pécheurs la voie. Alléluia. Quand il est là, il sait te ramener, te conduire maintenant dans la voie droite. Avec Jésus-Christ, peu importe les attaques, nous sommes sûrs qu'il va nous mener vers notre destinée. Quelqu'un dit Amen.
Acclamons pour lui. C'est bon. Il me conduit. Voici encore un gros avantage. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mon berger, sixième, il assure ma protection, ma sécurité, et il vient à mon secours. Vous avez entendu David? L'Éternel est mon berger, et même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Je vais dire à quelqu'un, une brebis du Seigneur, le Seigneur ne t'a jamais abandonné. Et il ne t'abandonnera jamais. Tant que tu seras toujours avec lui, tu croiras qu'il est ton berger. Jamais. Même dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais bon Dieu, quand David, s'il vous plaît, aujourd'hui je voudrais que nous allions plus loin que David. Que cela fasse partie de nous-mêmes. Que cette parole devienne chère en nous. Parce que quand David dit cela, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il faut voir, il se réfère à sa propre vie. Je vous ai dit qu'il était berger. Écoutez les paroles de David qu'il dit, qu'il prononce devant le roi Saoul. Nous connaissons l'histoire, le jour de Goliath, 1 Samuel, chapitre 17. 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 34 à 36. Que se passe-t-il ici? Vous savez que les enfants d'Israël étaient terrorisés par un monsieur du nom de Goliath. La vue de cet homme faisait trembler toute l'armée d'Israël. Et la Bible dit qu'il fouillait en sa présence. Même le roi Saoul fouillait. Le jeune homme David est allé aussi au front parce qu'il voulait les visiter. Il devait aller visiter ses frères. Et il a trouvé cette scène. Comment l'armée de l'Éternel fouillait devant Goliath. Et lui, il a dit, comment c'est possible que cet incirconcis insulte l'armée du Seigneur? Voyez comment déjà il l'appelle incirconcis. Ça veut dire qu'il n'est pas dans notre groupe, nous les brebis du Seigneur. Vous entendez? En principe, vous ne pouvez jamais être vaincu par des incirconcis. Vous ne pouvez jamais être vaincu dans vos guerres par des païens. Jamais. Ni par les diables, ni par les démons, ni par les païens. Est-ce que quelqu'un dit Amen? David vient avec des paroles différentes. Et il dit non, moi je vais tuer cet homme. Je vais couper sa tête. On a amené David, le jeune David, devant le roi Saoul. On lui dit, voilà, ce jeune homme dit, lui, il va tuer ces Philistins. Il veut les combattre. Le roi Saoul regarde le jeune homme et dit, tu es trop petit, tu es jeune. Jeune homme, laisse. Ce gars-là, c'est un combattant depuis sa jeunesse. Regarde. Mais ce que nous voulons ressortir, ce sont les paroles que David a prononcées devant Saoul. Écoutez ce qu'il lui dit. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père en tant que berger. Il a vécu cela. Et il dit, et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau, alors moi je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera ainsi des Philistins, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Alléluia. Chers amis, David a été berger, il a su ce que c'est protéger les brebis.
Et quand il dit, dans le psaume 23, que même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que l'Éternel est mon berger, il sait. Ce qu'il dit, cela est valable pour toi aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi peut venir t'attaquer, peu importe la forme d'attaque, mais tu n'auras pas à combattre dans cette affaire. Le berger va s'élever, comme dans le temps de David, il va t'arracher de la gueule de Satan, la gueule du loup. Vous entendez? Et il va te terrasser. Jésus a vaincu à Golgotha. Jésus a terrassé les dominations, les principautés, toutes les puissances des ténèbres. Il a encore ce pouvoir de le faire aujourd'hui. Laisse-moi te dire ce que tu as, ce qui t'arrive aujourd'hui quand tu invoques le nom de Jésus-Christ. Il va s'élever comme le bon berger. Il va t'arracher du danger et il va terrasser l'ennemi, quel qu'il soit. Est-ce qu'on peut pas clamer pour l'Éternel des armées, le bon berger? Alléluia. Alléluia. Donc je suis calme. Il est avec moi. Il ne t'a pas laissé. Il a dit, je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Tu es ma brebis. Tu es mon troupeau. Le troupeau de mon pâturage. Amen. Oui, j'ai parlé de cela. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jamais. Et septième, pour terminer, un gros avantage, quand le Seigneur est ton berger, quand Jésus-Christ est mon berger, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Lève ta main droite pour proclamer: Seigneur Jésus, tu es mon berger. Avec toi, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Nous disons merci en l'acclamant. Gloire au Seigneur. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Il les renouvelle chaque jour, chaque matin. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Au moment où nous sommes ici, quelque chose est en train de se passer. L'Éternel est en train de, le Seigneur Jésus est en train de renouveler ses bontés pour toi. Ses bontés pour toi. Tu vas vivre cela ici et en sortant et tout au long de la semaine, le Seigneur est en train de renouveler ses bontés, ses bontés, ses bontés envers toi. Alléluia. C'est pourquoi pas d'inquiétude, pas de soucis. Vous savez, ce que j'ai découvert avec cette parole-là, oui, le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagnent. En fait, quand il n'y a pas d'inquiétude, quand il n'y a pas de soucis, il n'y aura pas de lutte, il n'y aura pas de pleurs. C'est quand il n'y en a pas que la grâce de Dieu va couler dans ta vie. Hé, peuple de Dieu, soyons honnêtes. Il y a beaucoup de choses que tu reçois, que tu vis de la part de Dieu, sans effort, n'est-ce pas? Sans effort. Sans effort. Quel effort tu as fourni? Tu as bien dormi, tu t'es réveillé. Tu as fourni un effort? Non. Tu es là encore ce matin. La grâce de Dieu agit. Alléluia. N'as-tu jamais remarqué qu'au moment où tu sens que tu es fini, même sur le plan financier, c'est comme un miracle qui vient. Et puis tout d'un coup, paf, on t'appelle et tu as quelque chose. Mais c'est la grâce de Dieu. La grâce, c'est une faveur que tu n'as pas méritée. Je sais qu'il faut travailler, mais laisse-moi te dire, quand tu sais que tu es dans ses bonnes mains et que tu le suis, quand tu suis le bon berger, le bonheur, son bonheur et sa grâce te suivent aussi en même temps. Et ça, c'est tous les jours. Tous les jours. Vous savez, il y a encore une grâce et le bonheur de Dieu qui est en train de couler. Ça coule parce que ça ne s'arrête pas. Tout par sa grâce. Tout est grâce comme quelqu'un a chanté. Par sa grâce. Nous sommes nés, sauvés par sa grâce. Nous vivons par sa grâce. Nous sommes bénis par sa grâce.
Sa grâce nous accompagne. Écoutez, ne vous moquez pas, s'il vous plaît, des enfants, des brebis du Seigneur, parce que la grâce et le bonheur de Dieu les accompagnent tous les jours. Ce n'est pas fini encore. Ce n'est pas fini. Le robinet est ouvert pour les faveurs de Dieu, pour la grâce de Dieu. On peut l'acclamer. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, bon berger. À présent, je voudrais terminer en répondant à cette question, mais finalement, qui est brebis? Ça vaut la peine d'être vraiment sûr que je suis la brebis du Seigneur Jésus-Christ. Sinon, alors, comment devenir sa brebis? Vous avez entendu le Seigneur Jésus parler lui-même dans Jean 10. Il a dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Il a dit, en tant que bon berger, j'appelle mes brebis, chaque brebis par son nom. Waouh! Dans les images que j'ai suivies, oh, j'aurais tant voulu faire passer cette vidéo. J'ai vu ça, comment un berger est en train d'appeler des brebis par leur nom. Et les brebis réagissaient. Jésus te connaît. Il connaît ton nom. Le premier jour que j'ai entendu à l'oreille Bambi, bon Dieu, j'ai regardé derrière, je ne voyais personne. C'est après que j'ai compris qu'il parle. Il me connaît par mon nom. Il te connaît par ton nom. Alléluia. Aujourd'hui, il appelle. Il t'appelle. Et il a dit, mes brebis entendent ma voix et reconnaissent ma voix. Vous voyez, les brebis qui appartiennent au Seigneur, ils entendent la voix. Ils reconnaissent que ça, c'est la voix du berger. Il dit, ils ne vont pas suivre le mercenaire. Ils savent discerner que là, c'est lui, le bon berger, qui m'appelle, qui parle. Entends-tu la voix du bon berger de Jésus en ce jour, en ce matin, mon ami? Il a dit, je connais mes brebis. Vous entendez? Non seulement qu'il connaît le nom, mais il connaît les brebis. Il te connaît. Il sait par quoi tu passes. Il te connaît depuis le ventre de ta mère. Il sait quand tu es né. Il sait comment tu as marché. Il sait par quelle situation tu passes. Il sait tes besoins. Il te connaît. C'est lui qui a la réponse. Parce qu'il te connaît. Amen. Mais il dit, mes brebis aussi me connaissent et savent discerner que c'est moi. Parce que lui, il est amour. Il est amour. Et la réponse, en fait, c'est lui qui se révèle à ses brebis. Il se révèle à ses brebis. Les brebis connaissent parce qu'il a dit, je donne ma vie pour mes brebis. Il dit, j'ai donné ma vie à la croix pour vous, pour toi, ma brebis. C'est lui qui a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est à la croix, afin que quiconque croit en lui, on croit après avoir écouté, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, c'est le voleur qui est venu pour dérober, égorger, détruire, c'est le diable, le mercenaire. Mon ami, quand tu vois que tu es volé, quand tu es dans la tristesse, quand tu as des pertes, ainsi de suite, sache que c'est l'œuvre du voleur, le diable. Mais le temps est venu. Il dit, mais moi je suis venu afin que vous, mes brebis, vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. À la croix, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont ces brebis qui comprennent ce message, le message de la croix. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Souffrances de toutes sortes. Souffrances physiques, souffrances du cœur, souffrance morale. Il a pris ça sur lui, il a pris la honte de ta vie. C'est de tes douleurs qu'il s'est chargé.
Quelle douleur as-tu? Le bon berger a porté cela. Vous voyez, il a dit, le mercenaire, lui, quand il voit l'ennemi, le loup, il fuit. Mais moi, je vais. Je sacrifie ma vie. Jésus a sacrifié sa vie par amour pour toi. Il n'y a pas de plus grand amour que cet amour-là. Pourquoi? Parce qu'il te connaît. Il veut te ramener. Et vous savez, la Bible dit, le châtiment qui est tombé sur lui, le châtiment que méritaient nos péchés est tombé sur le bon berger. Et à la place, il y a un échange. Il nous donne sa paix. Il donne sa paix. Beaucoup de gens, même des dirigeants de ce monde, peuvent dire qu'ils aiment, ils vous aiment, ils aiment le peuple. Mais qui est prêt à donner sa vie? Lui, il l'a fait. Amen. Il l'a fait. Il a donné sa vie. Et la Bible dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Donc c'est un temps de guérison aussi que nous vivons. Quand ce message te pénètre, il y a la puissance de guérison qui se passe aussi dans ton corps, dans ta vie. Parce qu'il a été blessé pour nos péchés. Jésus le bon berger. C'est la condition. La seule condition, c'est de croire en lui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de devenir ses brebis. Tu crois, tu lui donnes ton cœur. Tu reconnais que non, en fait, j'ai mené ma vie sans berger. C'est moi-même qui ai dirigé ma vie et le résultat, c'est un gâchis. Je n'ai pas la paix. Quelqu'un est troublé. Tout ce que je suis en train de dire ici ne vit pas ça. Mais c'est parce que il faut que tu décides, n'est-ce pas? Maintenant de donner ta vie au berger, celui qui va te pardonner, celui qui va te prendre en charge. Et tu vas vivre tous ces grands bénéfices d'être appelé brebis du Seigneur. Amen. Jésus t'appelle. Gardons nos yeux fermés. Entends-tu la voix de Dieu? As-tu reconnu aujourd'hui que c'est lui qui te parle? C'est lui qui parle de ce qu'il est pour te récupérer, te prendre de là où tu es. Tu peux le devenir, mon ami. Est-ce que tu es là? Tu sens cela? Que ta vie, c'est un gâchis. Qu'il y a bien longtemps, le seul maître à bord de ta vie, de ton bateau, c'est toi-même. Tu vois, c'est pourquoi il y a le péché à la chair, tout ce que tu veux. Mais aujourd'hui, tout peut changer. Si tu es là, mon ami, ce n'est pas le temps passé à l'église, mais je parle de cette relation profonde. Tu peux lever ta main, j'aimerais prier, s'il te plaît, avec toi. Si tu veux vraiment que Jésus devienne ton berger et qu'il te donne ce pouvoir de devenir enfant de Dieu, tu peux lever ta main droite et nous allons prier ensemble. Lève ta main. Pour toute personne qui veut donner sa vie à Jésus-Christ. Merci pour ces mains qui sont levées. Maintenant, écoutez, je voudrais aussi prier avec toi. Peut-être que tu te dis oui, je suis la brebis du Seigneur, mais j'ai reculé. J'ai rétrogradé. Je suis revenu en arrière. Je me mets à manger encore ce que j'ai vomi. Je retourne encore me laver dans la boue du péché. Oh Seigneur, ramène-moi. Bon berger, ramène-moi dans le bercail. Oui, il est prêt à le faire. Est-ce que tu es là, mon ami? J'aimerais aussi prier pour toi qui veux revenir au bercail. Lève ta main droite et je vais prier ensemble avec toi aussi. Merci pour ces mains. Je demande à toutes les personnes qui ont levé les mains, levez-vous, tenez-vous seulement debout là où vous êtes et je vais prier avec vous ensemble. Parce que c'est un grand jour, un beau jour.
Un grand jour, un beau jour. Jésus a dit, quand une brebis se perd, le bon berger, laisse les 99, il va prendre celle qui est perdue. Quand il la retrouve, il la met sur les épaules et il y a une grande joie, il éprouve une grande joie. Aujourd'hui, à cause de la décision que tu prends, il y a une grande fête dans le ciel. Tu n'as pas mérité tout le mal, toutes les peines que tu as vécues. Non, tu mérites plutôt de vivre l'amour, les bontés, les compassions du bon berger. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, c'est vrai, j'ai essayé de diriger ma vie, de me conduire moi-même. Mais ça ne marchait pas. Je n'ai pas la paix. J'ai peur. Satan se joue de moi. Mais aujourd'hui, j'ai entendu ta voix, Seigneur. C'est toi qui m'appelles. Parce que tu me promets la vie en abondance. Une vie de protection. Une vie de bonheur, de grâce. J'ai entendu ta voix. Pardonne-moi, Seigneur, mes péchés. Et viens prendre ta place dans mon cœur. Prends la direction de ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur, mon Sauveur. Comme mon berger. Merci Jésus. Je suis sauvé. Je suis dans la joie, j'ai la vie éternelle. Je suis devenu la brebis du Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Soyez bénis. Et nous acclamons pour notre Dieu. Oh, mais acclamons plus fort parce que ça c'est un grand miracle. Gloire au Dieu, gloire à Dieu. Béni soit ton nom. Église, voulez-vous vous lever ensemble? Voulez-vous vous lever? Nous allons reprendre le psaume 23. Nous avons lu le psaume 23 au commencement. Maintenant, nous allons proclamer le psaume 23. Ça devient votre prière, ça devient ta prière, ça devient ta déclaration, ta proclamation. Psaume 23. Si vous n'avez pas la Bible, il n'y a pas de problème parce que je vais te faire répéter ces paroles. Allez-y après moi. Seigneur Jésus, tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne m'inquiéterai de rien. Seigneur Jésus, mon berger, tu me fais reposer dans ta parole. Et je suis bien nourri. Tu me diriges près des eaux paisibles de ton esprit. Tu me remplis du Saint-Esprit. J'ai la paix. Je retrouve la force. Je peux encore avancer. Jésus, mon berger, tu restaures mon âme. C'est toi qui me pardonnes tous mes péchés. Tu effaces toutes mes iniquités. Et je suis restauré. Tu me ramènes dans la présence de Dieu. Et tu me conduis dans les sentiers de la justice. À cause de ton nom. Et je suis conduit par le Saint-Esprit. Et je ne marche plus selon les désirs de ma chair.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand il y a des menaces autour de moi, menaces de maladie, menaces de mort, menaces des hommes, je ne crains aucun mal. Je n'ai pas peur, parce que tu es avec moi. Tu es là, Seigneur. Et devant mes adversaires, tu dresses une table. Tu huiles ma tête. Et je deviens plus fort. Je reçois la force du buffle. Mes ennemis sont écrasés. Je deviens plus que vainqueur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Maintenant, tu renouvelles tes bontés. Maintenant, tes faveurs sont là. Ta grâce est là. Ton bonheur m'accompagne. Et j'habiterai en Jésus-Christ tous les jours de ma vie. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Les brebis du Seigneur. Gloire à Dieu. Vous voyez pourquoi nous avons chanté ces cantiques-là. C'est comme la sœur qui a composé. Elle a dit que mon cœur, je n'arrive pas à crier.